Igeret Tchouva Perek Yudalef, nous sommes à la page Kouf Hamoud Bet, page 200, 4 lignes par le bas, Umash Katou Vechatat Inek Ditamid. L'Admor Zaken a expliqué que l'esprit de Tchouva peut se traduire dans l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot ou Avdat Atfila, par l'éveil d'une motivation profonde, la volonté de se rapprocher de Dieu avec passion, avec amour. Et Tchouva Tata devait obligatoirement précéder Tchouva. Ça veut dire d'abord réfléchir avec amertume à la bassesse de l'homme, à la gravité de ses fautes, l'esprit de Tchouva Tata, et réfléchir ensuite avec joie à la grandeur de Dieu, à l'opportunité de pouvoir se rapprocher de lui, l'esprit de Tchouva. L'amertume et la joie sont deux sentiments qui s'opposent. A priori, l'ambiance de Tchouva Tata et celui de Tchouva ne s'accordent pas. Et l'Admor Zaken donne trois réponses à cette difficulté, trois réponses qui concernent trois catégories de personnes différentes. Dans le Perek Lamed Daled, l'Ikuta Amarim, l'Admor Zaken explique qu'un Benoni a un statut supérieur, il n'a jamais commis de faute, il n'en commettra jamais. Il aura suffisamment de hauteur, de recul pour associer ces deux sentiments au même moment. Dans le Perek Yud Igret Tchouva, l'Admor Zaken explique que celui qui a déjà fait Tchouva Tata a décidé de ne plus désobéir, aura un statut inférieur, il n'aura pas suffisamment de hauteur et de recul pour associer ces deux sentiments au même moment, il va donc devoir les séparer dans le temps. L'amertume de Tchouva Tata au moment de Keret Shema Shalamita, la joie de Tchouva Ila au moment de la Tfila du matin. Et dans le Perek Yudalev d'Igret Tchouva, l'Admor Zaken explique que celui qui est dans l'esprit de Tchouva Ila a un statut intermédiaire, il pourra donc associer ces deux sentiments opposés au même moment. Il aura lui suffisamment de recul et de hauteur pour le faire, mais à condition de bien considérer que la Tchouva permet d'obtenir un pardon immédiat et que lorsque cette Tchouva est motivée dans l'esprit de Tchouva Ila, elle a même transformé ses fautes en mérite. L'Admor Zaken a rapporté une première preuve qui montre que Dieu est prêt à pardonner immédiatement nos fautes. Shulchan précise qu'en cas de doute sur la nécessité de dire une bénédiction, c'est tout simplement interdit de la réciter, et chaque jour nous disons une bénédiction dans la Mida. Baruch Ata Hashem Chanun Amar Belisloach, une bénédiction qui confirme que Dieu nous a pardonné, et s'il y avait le moindre doute à ce sujet, eh bien, ça aurait été tout simplement interdit de dire cette bénédiction. Si on la récite chaque jour, c'est donc que Dieu nous a effectivement pardonné. L'Admor Zaken a rapporté une seconde preuve qui montre que Dieu nous pardonne immédiatement, dès que l'on fait tchouva. Comment savons-nous que Dieu est prêt à pardonner sans limite? C'est parce qu'il nous demande aussi, à nous, de pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, immédiatement et sans limite. On nous demande de pardonner immédiatement, même des fautes irréparables. Celui qui ne pardonne pas est en faute, on dit qu'il est cruel. Après 3 tentatives, on dit que c'est lui le coupable. Il est même incompatible avec le peuple juif. Voilà ce qu'on exige de nous, voilà combien on nous demande de pardonner. Alors si Akadosh Baruch Hu exige à tel point que nous accordions le pardon à ceux qui nous ont fait du mal, c'est que lui aussi est prêt à pardonner immédiatement, même les fautes irréparables. L'Admor Zaken a rapporté encore une preuve. On apprend des mots de la Tfila que l'on répète 3 fois par jour. Chanun Amar Belisloach, que Dieu est prêt à beaucoup pardonner. Beaucoup, ça veut dire, même si les fautes sont nombreuses en quantité, même si elles sont graves en qualité, même si on les répète chaque année, même si on les répète chaque jour. On raconte que le rabbi a un jour reçu en Yechidout un jeune homme qui apprenait à la yeshiva, et le rabbi l'a interrogé sur ce qu'il apprenait en ce moment. Et il lui a expliqué qu'il apprenait le Perek Reskat Abatim. Perek Reskat Abatim dans Bava Batra, c'est un Perek qui nous parle de la façon dont quelqu'un peut être présumé propriétaire d'un champ, d'une maison. Lorsqu'il s'agit d'un champ, par exemple, eh bien, il sera présumé propriétaire lorsque il aura profité de ce champ, il aura récolté 3 fois ce champ, il aura obtenu 3 récoltes dans ce champ, sans que personne ne se soit plaint, sans que personne n'ait contesté. Si jamais il a pu obtenir 3 récoltes dans ce champ, obtenir les produits de ce champ sans que personne n'ait contesté pendant ces 3 années ou pendant le temps nécessaire pour ces 3 récoltes, eh bien, dans ce cas, il est présumé propriétaire de ce champ. Et le rabbi lui a expliqué à ce jeune homme comment cet enseignement de la Masechet Bava Batra au sujet de la présomption de propriété Reskat Abatim pouvait s'appliquer dans Avodat Hashem. Dans la vie, nous connaissons aussi 3 périodes qui succèdent chaque jour. Il y a la période du matin, et puis ensuite la période de l'après-midi, et puis celle du soir, où nous ne sommes pas exactement dans le même état d'esprit, nous n'avons pas la même énergie le matin, l'après-midi, le soir. Et donc ça correspond, ces 3 périodes de la journée correspondent aux 3 périodes, aux 3 récoltes que l'on pourrait faire dans un champ. Et le rabbi lui a expliqué que de la même façon que quelqu'un doit protester, porter plainte pour que celui qui est en train de cultiver son champ ne soit pas présumé propriétaire. Et bien de la même façon, nous aussi nous devons protester, porter plainte chaque jour contre le Yetzer Hara qui nous fait faire des fautes pendant les 3 périodes de la journée, le matin, l'après-midi, le soir, afin que le Yetzer Hara, afin que le Satan ne puisse pas dire voilà, ce juif, maintenant c'est moi qui suis propriétaire. Et c'est l'idée que l'on veut exprimer lorsqu'on dit 3 fois par jour dans les mots Slach lanu avinu kechatanu, pardonne-nous notre Père car nous avons fauté.
C'est vrai, on le répète 3 fois par jour, mais en réalité, cette fila a pour objectif d'empêcher le Satan, le Yetzer Hara, d'affirmer sa propriété, qu'il ne vienne pas dire que maintenant nous sommes tombés dans son filet et que nous lui appartenons. 3 fois par jour, nous protestons, nous portons plainte contre le Satan, le Yetzer Hara qui nous fait faire des fautes, et nous l'empêchons de prendre prise et d'être présumé propriétaire. L'Admoar Zaken a donc rapporté 3 preuves qui nous montrent bien qu'Akadosh Baruch Hu est toujours prêt à nous pardonner, et il a ajouté que même celui qui aurait pu se retenir, il aurait pu ne pas désobéir, et il a désobéi parce qu'il sait simplement qu'il peut faire tchouva. Alors pourquoi pas? Eh bien, on ne lui donnera pas l'occasion de faire tchouva, mais s'il insiste, s'il est déterminé, à amorcer une tchouva plus profonde, eh bien il sera aussi pardonné immédiatement. En conclusion, en toutes circonstances, quoi que l'on fasse, Dieu est toujours prêt à pardonner, dès qu'on lui demande pardon, et cela nous met bien sûr dans une grande joie. Pourtant, il y a un passouk qui dit, nous allons le lire tout de suite, mes fautes sont toujours devant moi. Si mes fautes sont encore présentes devant moi, c'est qu'il ne les a pas pardonnées. Ce passouk nous amène donc a priori dans l'autre direction. Cela nous met au contraire dans une grande angoisse, dans une grande amertume. Et l'Admoar Zaken va expliquer, quand le passouk dit mes fautes sont toujours devant moi, ça ne veut pas dire que Dieu ne les a pas pardonnées. Dieu les a pardonnées. Mais moi, je les vois toujours devant moi. Devant moi, ça veut dire à distance, au loin. Je les vois de loin. Dieu m'a pardonné mes fautes, Dieu les a oubliées, mais moi je ne les oublie pas. Quelque part, je garde le souvenir de mes fautes. Je me souviens qu'un jour j'ai désobéi et qu'Hachem m'a pardonné. Mais tu ne t'en rappelles pas pour en être triste et déprimé. On ne veut pas te dire que tu traîneras tes fautes comme un boulet tamide. Ratat inegdi tamid, définitivement. Parce que le passouk suivant évoque l'esprit au contraire de Tchouvaïla, de la joie de savoir que nos fautes ont été effacées, que Dieu est toujours prêt à pardonner, Tashmiye Nisason Vesimcha. Alors décide. Il y a un premier passouk qui te rappelle tes fautes et qui te conduit plutôt vers la tristesse. Et puis il y a un autre passouk qui parle, dans le même chapitre de Tehillim, qui parle d'une grande joie. Tashmini et Sason Vesimcha. Ces deux psukim se suivent, mais ne semblent vraiment pas bien s'accorder ensemble. Alors dans les mots. Quand le passouk dit « Mes fautes sont toujours devant moi », il ne s'agit pas d'être triste et déprimé pour cela. D'active batterie, puisque tout de suite après, dans le même chapitre de Tehillim, c'est écrit tu vas m'apporter beaucoup de joie, un vent léger, pas léger, un vent de joie, d'allégresse va me transporter, va me soutenir. Et toute notre vie, on doit être dans l'esprit, on doit chercher à être dans l'esprit de Tchouvaïla, savoir quelle chance nous avons de pouvoir pratiquer Torah, mitzvot, de s'adresser à Kadosh Baruch Hu au moment des tfilot. Et dans ce cas, tout cela nous met dans une grande joie de savoir qu'on peut à ce point se rapprocher de Dieu. Que vient de nous dire ici l'Admoar Zaken? Je vais d'abord continuer une petite ligne. Et la Negdi Daika. L'Admoar Zaken répond et il dit Negdi, ça veut dire en face de moi. Que Movata titiatsev min neged. Il y a un passou qui dit tu te tiendras en face de moi, ça veut dire au loin. Min neged, ça vive le Moed Yachanou, un autre passou qui parle du campement des Bnei Israël autour du Mishkan qui se faisait min neged, ça vive, ça veut dire autour, et min neged, ça veut dire à distance. Ou Peresh Rashi, Merachok, comme Rashi explique, à distance. Bien, je vais reprendre ce que vient de nous dire l'Admoar Zaken. L'Admoar Zaken a répondu à notre question. Passouk dit Vechatat inegdi tamid. Mes fautes sont toujours devant moi. Ça veut dire mes fautes sont devant moi, mais au loin, à distance. Comme le passouk dit à ce sujet, au sujet de l'histoire qui raconte la défaite d'Avshalom. Ve'atati tziatzev mineged. Tu te tiendras mineged. Rashi explique, c'est pas Rashi qui explique, c'est le Moussoudat Tzion, qui dit que mineged veut dire à distance. Ou encore le passouk qui dit au sujet des Bnei Israël, mineged ça vive le Almoed Yachanou. Un passouk qui dit que les Bnei Israël vont camper autour du Mishkan, mais mineged, à distance. Dans le même esprit, vechatati negdi tamid, dit le passouk. Mes fautes seront toujours negdi. Devant moi, j'ai traduit au départ, mais ici, ça veut dire plutôt, j'ai un lointain souvenir de mes fautes. Et on se demande, si Dieu te pardonne, dès que tu amorces seulement le processus de tchouva, habal eter mesai inoto, nous avons vu la dernière fois, Dieu a oublié tes fautes. Pourquoi tu t'en rappelles? Toi aussi oublie-les. À quoi ça te sert de t'en rappeler? Et l'Admoar Zaken va répondre. Si tu oublies facilement, trop facilement tes fautes, tu risques d'être aussi un peu trop à l'aise. Tu risques de penser, c'est génial, on vit dans un système très sympathique, on peut faire tout ce qu'on veut, on sait qu'Hachem nous pardonne. Le risque, c'est donc de trop négliger la gravité de nos fautes. C'est de tomber dans l'autre extrême. Et dans ce cas, tu risquerais bien sûr de foutre à nouveau et de récidiver. L'idée est de ne pas avoir le cœur trop haut. Je reprends tout de suite, et d'être humble devant Kol Ha'adam, tout l'homme, chez les Zikaron Benenav,
Shechatan Neged Hashem, lorsqu'il va se rappeler qu'il a fauté devant Hashem. Ça veut dire qu'on ne veut pas que tes fautes te pèsent trop lourd. Et on ne veut pas non plus que tu les oublies complètement. On recherche le bon équilibre. Si tu considères la gravité de tes fautes, tu risques d'être triste et on te demande de servir Dieu avec joie. D'un autre côté, si tu négliges complètement la gravité de tes fautes, alors tu risques de récidiver. L'idée, c'est celle que l'on trouve dans la Mishnah, Masechet Avot, qui dit tu dois être humble devant chaque homme, devant tout homme, quand tu vas te rappeler de loin des fautes que tu as commises. Alors juste une petite précision au sujet de ce que rapporte ici l'Admor HaZaken. L'Admor HaZaken ne rapporte pas la Mishnah comme elle est écrite, mais dans une autre version. Il dit Liyot shfal ruach bifnei kol ha'adam avec un he. A priori, c'est l'article défini, l'homme, le L majuscule, le L pas majuscule, le L apostrophe. Bon, alors ça change quoi de dire Adam, comme c'est écrit dans la Mishnah, et Veshfal Ruach Bifnei Kol Adam, soit humble devant tout homme, ou, comme vient de le dire l'Admor HaZaken, Bifnei Kol Ha-Adam, devant chaque homme, avec l'article défini, avec le L apostrophe. Alors il y a un Tosfot dans Masechet Yevamot qui explique la différence qu'il y a entre Adam et Ha-Adam. Ha-Adam, c'est toute l'humanité. Ça veut dire que tu dois être humble même par rapport aux non-juifs. Adam, ce sont les juifs. Le Passouk dit Adam Atem, Atem Kroyim Adam. Vous êtes appelés Adam. Ça veut dire que lorsqu'on parle de Adam, il s'agit d'être humble même par rapport aux juifs, aux autres juifs. Dans les Pirkei Avot, nous trouvons des enseignements que l'on appelle Milei de Chassiduta. Ça veut dire que ce sont des enseignements qui s'adressent aussi aux tzadikim, qui les engagent à aller au-delà du din, faire toujours mieux. Et l'ensemble du peuple juif est comparé à un corps. Il y a ceux qui sont comparés à la tête, il y a ceux qui sont comparés aux pieds. Et a priori, la tête est supérieure aux pieds, mais sans les pieds, la tête n'irait pas très loin. La tête est dépendante des pieds qui vont l'amener au Beth Midrash, des mains qui vont prendre un livre et l'ouvrir, des yeux qui vont lire dans ce livre. Et cette réflexion nous amène à nous remettre en place. Même celui qui appartient à la tête du peuple juif reste dépendant de celui qui appartient au pied du peuple juif. Donc ce sentiment d'humilité que l'on développe dans les Pirkei Avot n'est pas un sentiment d'humilité qui est en rapport avec une faute. Il ne dépend pas du fait de considérer nos fautes commises. C'est un sentiment d'humilité indépendant de nos fautes, qui s'applique donc aussi aux tzadikim. Et la Mishnah dit, Veshfal Ruach Bifnei Kol Adam, sois humble devant tout homme. Par contre, dans notre Pérek d'Igret HaTshuva, l'Admor HaZaken s'adresse à ceux qui ont fait des fautes et qui ont fait Tshuva. Il leur demande de développer un sentiment d'humilité pour ne pas négliger la gravité de leurs fautes. Ce sentiment d'humilité, c'est celui dont parlait l'Admor HaZaken dans le Pérek Lamed, dans l'Ikutei Amarim. Et Veshfal Ruach Bifnei Kol Adam. L'Admor HaZaken expliquait dans ce Pérek que la seule personne qui puisse désobéir à Dieu dans toute la création, c'est un juif. Et c'est pour cette raison qu'on appelle Adam. Un non-juif ne peut pas désobéir. Un animal ne peut pas désobéir. Et quand un juif commet une faute, il se rabaisse. Il est pire qu'un non-juif ou pire qu'un animal. Le sentiment d'humilité que l'Admor HaZaken nous demande de développer dans notre Pérek, c'est un sentiment d'humilité qui est en rapport avec les fautes que l'on a commises dans le passé. Un sentiment d'humilité dépendant de nos fautes. Et qui va donc s'appliquer au Balei Tshuva. L'Admor HaZaken parle donc bien de Liyot shfal ruach bifnei kol ha'adam, d'être humble de développer ce sentiment d'humilité devant tout l'homme, ça veut dire toute l'humanité. Ha'adam, ça veut dire y compris les goyim, y compris les animaux. Et l'Admor HaZaken précise encore que le souvenir lointain de nos fautes passées doit être les zikaron ben enav, en souvenir entre tes yeux. Comme on dit au sujet des tefillin, les zikaron ben enecha, ça veut dire qu'il s'agit d'un souvenir intellectuel. C'est une idée seulement. Ça ne doit tout de même pas te perturber. Ça ne doit pas te rendre triste. Il faut juste garder dans un tiroir de ta mémoire qu'un jour tu as pu faire des fautes. Tout en sachant qu'Hachem t'a pardonné, qu'il a tout effacé de son côté, même si tu n'as pas achevé ta tchouva, même si tu n'as fait qu'amorcer ta tchouva, et tu seras donc dans une grande joie. Malgré tout, n'oublie pas que tu as fait des fautes, parce que ça t'évitera de banaliser la gravité de tes fautes, et de prendre des choses trop à la légère. Alors je récapitule. Dans le même chapitre de Tehillim, David Amelech rapporte deux psukim qui s'opposent. Le premier dit Vechatat inigdi tamid, mes fautes sont toujours devant moi. Le deuxième dit Tashmiyen isason vesimcha, amène-moi dans une grande joie. Parce qu'en même temps, tu dois être dans une grande joie parce qu'Hachem t'a pardonné toutes tes fautes. Et tu dois toujours te rappeler de tes fautes pour ne pas trop les banaliser. Il y a une sikha où le Rabbi explique, c'est sikha de Parashat Ekev dans Chelek Lamed Dalet. C'est écrit dans la parasha que Akadosh Baruch Hu lo yisapan im lo yikar shochad. Dieu est un juge impartial qui ne prend pas de pot de vin. On ne peut pas le soudoyer. Tu n'as donc pas d'autre solution que de faire tchouva. Le problème, c'est qu'on n'est pas vraiment certain d'achever notre tchouva. Ça peut être une idée, je peux essayer, mais je ne suis pas certain que mon projet puisse aboutir. Il y a un passouk dans Mishlei que le Rabbi rapporte dans cette sikha qui dit Veshochad mechek rishem yikar. Dieu est prêt à recevoir le shochad, les pots de vin des rishaim. Alors décide, Dieu accepte les pots de vin ou bien il les accepte pas.
En général, un accusé peut chercher à soudoyer un juge parce qu'il espère de cette manière obtenir l'acquittement, même s'il n'est pas vraiment innocent. Un juge ne sait pas non plus vraiment s'il est innocent ou coupable. Il ne sait pas non plus ce qui se passe dans sa tête, dans son cœur. Si l'accusé a commis une faute, le juge ne peut pas savoir s'il regrette vraiment ou pas, s'il est décidé à ne plus recommencer, s'il est sincère et sérieux. Il n'a que ses yeux pour voir et ses oreilles pour entendre. Par contre, Dieu sait avec certitude si quelqu'un regrette ses fautes ou pas. S'il est décidé à ne plus recommencer, s'il est sincère et sérieux, Dieu sait ce qui se passe vraiment dans son cœur et dans sa tête. Quand le passouk dit dans Michelet que Dieu accepte les pots de vin, ça veut dire que lorsque quelqu'un va amorcer le processus de tchouva, il s'engage seulement, il commence seulement à prendre le chemin de la tchouva. Habal eter, nous avons dit la dernière fois. Il demande pardon et il essaie de ne plus recommencer. Eh bien, Dieu l'accepte. C'est le shochad que Dieu prend d'Ershaïm. La tchouva n'est pas achevée, la tchouva n'est pas complète, et tout de même ça fonctionne. Comme si le processus avait été achevé, Hachem accepte ta tchouva et il te pardonne toutes tes fautes. La Zaken va maintenant conclure le Pérec. Au contraire, le fait de se rappeler de ses fautes nous permettre de trouver là une autre occasion d'être dans une grande joie pour accepter avec joie tous les événements malheureux qui peuvent arriver. Soit ces événements malheureux sont le fait de Dieu, soit sont le fait des autres, et soit ça a été le résultat d'un mot ou d'un geste qui nous aurait fait du mal. C'est de cette manière que l'on peut éviter de se mettre en colère ou d'en vouloir à qui que ce soit. Comme disent nos maîtres, les Bnei Israël sont appelés ceux que l'on va humilier et qui ne vont pas humilier en retour. On les insulte et ils ne vont pas répondre. Ils agissent avec amour et ils sont joyeux quand ils souffrent. Et tout celui qui passe sur ces sentiments, eh bien, on passera aussi sur toutes ses fautes. La Zaken nous explique dans ces quelques lignes que le fait de se souvenir de ses fautes va aussi nous permettre d'être dans une grande joie. Dans ce monde, nous avons tous des difficultés. Ces difficultés peuvent être importantes, peuvent être moins importantes, elles peuvent être physiques, morales, ou toucher notre patrimoine, toucher notre argent. Dieu a déjà choisi pour chacun de nous les difficultés qu'il va devoir surmonter dans la vie. Et le fait de se rappeler de ses fautes passées, eh bien, ça va nous aider à développer une grande joie, parce que on va associer ces difficultés dans la vie à la nécessité de réparer ses fautes. Du coup, même si quelqu'un m'a provoqué ou insulté, même si quelqu'un m'a volé ou m'a blessé, je n'en veux à personne. Je ne serai en colère contre personne, parce que je sais que ces souffrances et ces difficultés m'ont déchargé des fautes que je dois réparer. La Zaken a rapporté un passage de Maseret Rosh Hashanah, un passage de la Gemara qui dit « Hamavir al midotav, ma'avirin lo al kol peshav ». D'autres mots, si tu es prêt à fermer les yeux sur tout ce qu'on t'a fait, Dieu sera prêt aussi à fermer les yeux sur tout ce que tu as fait. Tu dois réagir quand on t'agresse, mais pas avec colère. Tu prends les choses avec beaucoup plus de philosophie. Tu vas toujours garder une profonde humilité. On raconte que, une fois, le Tzemar Tzedek a dit que celui qui a su développer une profonde humilité, eh bien, il ne subira les attaques d'aucun accusateur. Parce que il est tellement humble, il se considère comme de la poussière, que la poussière, tout le monde marche sur la poussière et sur la terre. Et on voit que la terre est toujours là, la terre tient. Ça veut dire que lorsque quelqu'un a su développer une profonde humilité, il se considère zéro, moins que zéro. Alors, d'un zéro, on ne parle pas. Par contre, quand quelqu'un veut se montrer, quand quelqu'un veut qu'on parle de lui, tu veux qu'on parle de toi, mais alors ça risque de faire mal si on parle de toi là-haut aussi. Et le Tzemar Tzedek a conclu en disant que c'est toujours ce que je recherche à faire. J'essaye de développer cette humilité profonde et je fais des efforts pour cela. Et Baruch Hashem, a dit le Tzemar Tzedek, c'est grâce à ça que j'ai eu une longue vie. Passez une bonne journée.